Salut à tous, c'est FC Slam Production, dit Monsieur Facile. Dans cette leçon, nous allons apprendre quelque chose, en fait une notion très utilisée dans la langue espagnole. Il s'agit de l'obligation personnelle et impersonnelle. Entre dans la classe, nous allons voir. L'expression de l'obligation en espagnol. Comme en français, il existe deux types d'obligations en espagnol. L'obligation personnelle et l'obligation impersonnelle. Nous allons revenir en détail sur ces deux formes qui permettent dans la langue espagnole d'exprimer les notions de contrainte ou de devoir et de ce fait de différencier l'obligation personnelle de l'obligation impersonnelle. Découvrons ensemble quelles sont les formules grammaticales et linguistiques utilisées par les Espagnols et les hispanophones de manière générale, quels verbes sont employés, comment les conjuguer. L'obligation personnelle, comme son nom l'indique, est le cas où l'obligation se réfère à une personne ou un groupe de personnes en particulier dans une situation donnée comme dans la phrase « Je dois apprendre l'espagnol ». Je dois apprendre l'espagnol, c'est une obligation que je me fais moi-même. Ils vont devoir faire demi-tour. Il y a la présence du sujet. Ils vont devoir faire demi-tour. C'est ils se donnent cette obligation. Donc c'est une obligation personnelle. La forme la plus courante de l'obligation personnelle dans la langue espagnole est tener que. Tener que. On utilise le verbe tener qui, comme vous le savez, signifie avoir, auquel on ajoute le complément que et le verbe d'action à l'infinitif pour exprimer le devoir. Tener que est obligatoirement suivi d'un verbe à l'infinitif. Exemple, avec cette formule tener plus que plus verbe à l'infinitif, eh bien, on traduit le verbe devoir. Et exemple, yo tengo que ir a la escuela. Tengo que ir a la escuela. Je dois aller à l'école. Pablo estaba enfermo. Tuvo que ir al médico. Pablo estaba enfermo. Tuvo que ir. Tuvo el verbo tener pretérito indefinido. Pablo était malade. Il a dû aller voir le médecin. En una semana tendrán que pagar alquiler. En una semana tendrán que pagar al alquiler. Dans une semaine, ils devront payer le loyer. Avec deber, il est aussi possible d'exprimer l'obligation personnelle avec le verbe deber plus infinitif. Dans ce cas-là, on exprime plutôt quelque chose qu'il convient de faire. C'est une obligation morale. Après deber, on met le verbe à l'infinitif. Exemple, les hispanophones pourraient dire debemos llamar a nuestra abuela. Debemos llamar a nuestra abuela. Nous devons téléphoner à notre grand-mère. Dans cet exemple, rien ne nous oblige à téléphoner à notre grand-mère, mais il s'agit d'un devoir moral en tant que petit-fils de lui donner des nouvelles. Attention, la structure deber de, vous savez, on ne forme pas le devoir, on ne forme pas que le devoir avec deber, on peut le former également avec deber de. Deber de, c'est pour traduire devoir également. Mais la structure deber de plus infinitif n'indique pas l'obligation, mais la supposition ou le doute. Exemple, se van de viaje a Bali, deben de tener mucho dinero. Se van de viaje a Bali, deben de tener mucho dinero. Ils partent en voyage à Bali, ils doivent avoir beaucoup d'argent. Comme ils partent en voyage à Bali, on suppose qu'ils ont beaucoup d'argent, mais sans certitude, avec deber de.
On continue, on va voir d'autres formes pour exprimer l'obligation personnelle. On peut également utiliser les structures suivantes pour exprimer l'obligation personnelle. Es preciso, es necesario, es imprescindible, es menester, hace falta, plus le complément que, plus le verbe à l'infinitif, eh bien, cela va traduire il faut que plus le verbe au subjonctif en espagnol. Donc, c'est es preciso, es necesario, es imprescindible, es menester, hace falta que, plus le subjonctif. Donc, il faut veiller à respecter la concordance des temps avec la proposition principale. Sachez, après ces expressions plus le complément que, donc le verbe est au subjonctif. On continue. Au présent, tengo que ir a la escuela, je dois aller à l'école. Eh bien, devient es necesario que vaya a la escuela. Es necesario que vaya a la escuela. La proposition principale est au présent, donc suivi d'un subjonctif présent. Maintenant, et au passé, tuve que ir a la escuela, tuve, pretérito indefinido, je devais aller à l'école, devient era necesario que fuera a la escuela. La proposition principale est en imparfait, era, donc suivi d'un subjonctif imparfait, ir fuera, fuera, donc le verbe ir au subjonctif imparfait. Parfait. L'obligation impersonnelle maintenant. En français, l'obligation impersonnelle se traduit le plus souvent par il faut plus infinitif ou par des structures plus indirectes comme il est obligatoire, il est nécessaire de plus infinitif. Ces deux formes existent également en espagnol. On a avec la particule hay que. Okay? Hay que est la forme la plus répandue pour exprimer l'obligation impersonnelle. Elle exprime une nécessité ou une obligation de façon plus générale sans se référer à un sujet en particulier. Il est suivi de l'infinitif. Hay que plus l'infinitif. N'oubliez pas. Exemple, hay que trabajar para ganar dinero. Hay que trabajar para ganar dinero. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Il faut travailler. Es necesario, es preciso, es menester. Eh bien, les mêmes structures utilisées pour rendre l'obligation personnelle peuvent être utilisées pour exprimer une obligation impersonnelle. Cependant, elles ne sont pas suivies de que plus subjonctif, mais tout simplement de l'infinitif. Avec ces expressions, es preciso, es necesario, es imprescindible, es menester, hace falta, eh bien, on va utiliser bien l'infinitif si on n'a pas la présence de que. Ceci pour traduire il faut. Ce n'est pas il faut que, c'est il faut. Exemple, es menester estudiar para conseguir buenas notas. Es menester estudiar para conseguir buenas notas. Il faut étudier. Il est nécessaire d'étudier pour obtenir des bonnes notes.